Ces chevaliers de la plume et du micro sont confrontés à d'énormes difficultés au quotidien dans la pratique de leur métier. Les difficultés sont de tous ordres. En Afrique, les médias sont réputés pauvres. Mais il y a aussi la difficulté d'accès à certaines informations qui ne sont pas du tout accessibles pour les journalistes, qui pourtant, c'est des informations qu'on devrait donner au quotidien à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, mais que les détenteurs des informations ne veulent pas mettre à la portée de la population. Ça, c'est une aussi des difficultés qui existent. Il y a également le bras de fer entre les hommes de médias et ceux qui assurent la sécurité. Ils doivent assurer la sécurité, mais tout en respectant la liberté de l'information. Il y a, entre autres difficultés, la réticence de certaines personnes à intervenir. Vous savez que communiquer, c'est toute une culture, mais aussi les rétentions de l'information dans certaines administrations congolaises, lorsqu'on sait que jusqu'à une certaine date, nos administrations n'étaient pas habituées à communiquer avec le grand public. Eh bien, les difficultés sont multiples. Les difficultés sont multiples. D'abord, les conditions de travail. Tout d'abord, on n'a pas assez d'outils de travail, comme vous le voulez. On n'a pas assez d'outils de travail. Nous, par exemple, à la télévision, on n'a pas assez d'outils de travail, notamment les caméras. On n'a pas assez d'outils de travail comme des micros, par exemple. On n'a pas des moyens de transport. Alors que les médias devraient avoir des moyens de transport pour essayer de couvrir tous les reportages. Parce que dès qu'il y a un événement quelque part, vous prenez votre moyen, vous arrivez sur place. Pour notre part, au niveau du gouvernement, nous allons nous répéter pour la énième fois. Il y a une ferme volonté à développer ce secteur à travers un cadre réglementaire approprié, à travers la construction et le développement d'un certain nombre d'infrastructures, à travers la mise en œuvre d'un vaste programme de formation que nous allons enclencher dans les mois à venir. Et ceci pour pouvoir faire en sorte que notre pays puisse retrouver les premiers rangs, ou le premier rang qu'il occupait il y a quelques années. Cette question pose tout le problème du droit du public à connaître l'information, soit-elle sportive, culturelle, économique, sociale, voire politique. Ce droit qui surpasse tout autre droit de la presse est le fondement même de ce métier de Michel Voirol. Le journalisme, c'est quoi de neuf dans notre environnement immédiat, dans le pays et dans le monde? Que serait le monde sans journalistes? Donc sans radio, sans télévision, sans journaux, sans presse en ligne. Et aujourd'hui, le rôle des médias est énorme pour l'éducation des populations et pour la sauvegarde des valeurs culturelles. Favoriser la communication sociale, l'expression, la formation et l'information des diverses communautés culturelles, sociales, professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques. Un monde sombre, fait de toute injustice, où la liberté ne serait qu'une réalité absurde. Un homme informé est un homme libre, dit-on souvent. Oui, c'est bien cela. Car un fléau peut décimer des populations sans que personne ne le sache, en dehors des familles des victimes. Une catastrophe ferroviaire ou aérienne peut engloutir des vies sans que le public ne soit informé. Des élections peuvent être truquées sans gêne, sans protestation, sans contestation. Une tentative de coup d'État ou un coup d'État peut être perpétrée sans que le peuple sache ce qui s'est passé. La rumeur dans sa folie peut faire le nord, le sud, l'est, l'ouest, sans que personne ne cherche à vérifier, à confirmer ou à infirmer le message qu'elle véhicule. Un monde sans information, c'est un monde qui cesserait d'être fidèle à lui-même, c'est-à-dire un monde qui refuserait le développement, c'est un monde qui refuserait les droits de l'homme, c'est un monde qui refuserait ou qui irait à l'encontre de l'humanité même. Le monde sans médias, c'est un monde mort.
L'on dira sans risque de nous tromper que ce métier s'apparente bien à celui des hommes de Dieu. Dans les deux cas, l'élément moteur est le fait de dissiper les ténèbres et faire jaillir la lumière. Et cela, le monde ne l'avale pas facilement. Il va de soi que la persécution ne devrait pas faire reculer le journaliste, tant qu'il mènera son combat dans le sens du droit du public à l'information juste, objective et donc équilibrée. Les médias constituent un vecteur important de l'information et de la sensibilisation de la communauté en raison de leur grand impact et de leur relation de proximité avec le public que sont les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs. La vérité, ce combat n'est dirigé ni contre le pouvoir politique, ni contre l'opposition politique, ni contre les institutions républicaines, ni contre la société civile, ni contre les pouvoirs publics, ni contre le public, moins encore contre le faible ou le fort. C'est dire aussi que les journalistes qui donnent l'information, qui traitent l'information, sont en réalité la voix des sans-voix. Et donc un monde où il n'y a pas de journaliste, je fais un peu cette liaison information aux journalistes, un monde où il n'y a pas de journaliste, c'est un monde où personne ne parle, personne ne se fait entendre, sinon que les hommes les plus forts. Et le journaliste constitue évidemment le vrai contrepoids. Le journaliste, c'est le premier défenseur des droits de l'homme, en tout cas à notre sens. Et si un journaliste est en danger, évidemment, il ne peut que obtenir le soutien et l'appui, effectivement, de la communauté des ONG. Je sais que le journalisme est un métier noble. Serait au service de la bonne gouvernance et œuvrerait au respect du bien public, du citoyen et du droit à la différence. Le monde et le journaliste doivent cohabiter sans animosité et sans esprit de vengeance.